Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer un design pour hamburger directement dans Canva. Alors, c'est un design pour présenter un produit. Ici, dans notre cas, on a choisi principalement l'hamburger et le design qu'on va créer ici dans cette vidéo, c'est vraiment le design que vous pouvez voir ici avec moi sur mon écran. Donc, vous voyez que c'est un design assez simple, assez minimaliste, mais avec quelques petits effets, quelques éléments très intéressants à découvrir ici sur Canva. Donc c'est vraiment ce design qu'on va essayer de créer dans ce tutoriel. On va essayer vraiment d'aller dans les détails, pour montrer exactement quel élément chercher dans Canva pour pouvoir recréer ce design ici. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu et commencez par vous abonner à la chaîne parce que bien sûr c'est ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne. On a l'habitude de partager des tips, des tutoriels vraiment sur Canva pour vous permettre d'améliorer vos compétences de design graphique sur ce logiciel. Donc si vous êtes déjà abonné, asseyez-vous confortablement et moi je vous reviens tout de suite. Alors de retour ici sur l'interface de création de Canva, vous pouvez constater avec moi que le design s'est vraiment créé ici sur Canva. Et la première des choses qu'on va rechercher ou qu'on va essayer de voir ici, c'est vraiment le dimensionnement de notre design. Donc ici, on a un design de dimensionnement 1080 par 1080. C'est le dimensionnement idéal pour tout format réseaux sociaux. Et comme vous pouvez le constater, nous avons vraiment un design de format carré ici et qui peut être publié non seulement sur Facebook, Instagram, LinkedIn, vraiment tous les réseaux sociaux. Et la première des choses à faire ici, c'est d'ajouter vraiment l'arrière-plan de notre design ici. Alors l'arrière-plan ici, c'est vraiment en fait une photo et pour ce faire, on va aller dans photo ici et rechercher plutôt Ground Background. Donc Ground Background comme ceci et dans les résultats de recherche, on va vraiment retrouver cet élément-ci et le mettre là. Donc, vous allez constater que c'est vraiment l'élément qu'on a en arrière-plan de notre design ici. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'aller tout simplement dans éléments et rechercher Speculate Pattern. Donc, comme ceci. Lorsque vous avez les résultats, vous allez tout simplement cliquer sur Afficher tout ici et choisir l'élément que voici. Donc, vous voyez cet élément. Je vais peut-être en fait l'agrandir un tout petit peu et on va changer la couleur pour que vous puissiez vraiment voir de quoi il est question. Et la couleur qu'on va choisir ici, ce sera plutôt du FBB03B, tout simplement. Donc, vous voyez un peu que ça donne vraiment une forme de grain d'élément. Je vais le dupliquer tout simplement. Et vous voyez que là, on a vraiment l'élément qui commence vraiment par ressortir toute sa splendeur. Donc, on a vraiment l'élément qui est bon. Et ce qui reste donc à faire, c'est de rechercher ensuite en fait l'effet que voici. Donc, l'effet qu'on a là tout en bas, l'effet sur lequel on a posé en fait l'hamburger là. On va donc le rechercher directement dans les éléments dans Canva. Je viens rechercher Grange Brook Stock. Et là, je vais cliquer sur Afficher tout simplement. Donc, je vais rechercher dans les résultats de recherche ici et retrouver exactement cet élément-ci. Donc, je vais cliquer là-dessus. Donc, je vais l'agrandir un tout petit peu et agir sur la rotation ici pour pouvoir vraiment avoir ce que je souhaite. Donc là, j'ai l'élément également qui est positionné là. Je peux déjà cliquer sur le cadenas ici pour le bloquer. Ensuite, je vais continuer dans mon design. L'étape qui suit, c'est vraiment l'étape des titres que vous voyez là. Et pour les faire, je vais donc commencer par cliquer T sur mon clavier tout simplement et ajouter du test. Donc, le premier test que je vais ajouter, c'est vraiment super délicieux. Un peu comme vous l'avez là. Ensuite, je vais le positionner un peu au milieu là. Le dupliquer tout simplement. Donc, CTRL D et je le duplique. Et ici, je vais mettre plutôt hamburger. Comme vous pouvez le constater ici, hamburger, c'est plutôt en couleur jaune. Et la taille en fait de ce test est beaucoup plus grande que ce qu'on a au début. Donc, j'agrandis un peu. Ensuite, je vais ici pour changer la couleur de l'élément. Donc là, c'est bon. Vous voyez un peu qu'est-ce que ça donne. Je peux l'agrandir un tout petit peu plus encore et le positionner bien sûr au milieu. Ce qui reste à faire, c'est vraiment l'effet de splash qu'on a là avant de passer vraiment à l'étape de l'image principale. Donc, je reviens ici dans éléments et je vais rechercher splash. Et l'élément qu'on recherche est bien sûr à ce niveau-là. Je vais cliquer sur la couleur, changer la couleur en couleur blanche. Et je reviens ici pour voir comment c'est positionné. Comme ça, un tout petit peu. Je vais réduire également.
le dupliquer. Donc je commence par placer le premier là et le second ici. Je vais faire une rotation comme cela et l'envoyer à ce niveau. Une fois qu'on a réussi vraiment à avoir le positionnement de chacun de ces éléments, l'étape suivante c'est vraiment de réussir à retrouver l'image de l'hamburger là et pouvoir l'ajouter sur notre design. Et pour ce faire, on va toujours revenir ici dans photo, on va rechercher hamburger. Dans les résultats de recherche ici, on a vraiment notre photo ici. Donc c'est plutôt la deuxième photo ici, juste là tout simplement. Et on va cliquer sur position pour l'envoyer totalement en avant-plan. Maintenant, on peut redimensionner un tout petit peu et le positionner à sa place. Et pour que l'image-ci soit un tout petit peu plus réaliste, on va cliquer donc sur l'image, aller dans modifier l'image et ajouter un peu d'ombre. Donc, ajouter une ombre déposée tout simplement à l'image et cliquer sur les trois barres là, tout simplement réduire un tout petit peu l'offset et augmenter un peu le flou. Donc, vous voyez là qu'on a vraiment ajouté un effet, un tout petit peu d'ombre ici sur notre image. Et ça donne vraiment ce qu'on recherche. Donc vous voyez un peu l'effet, qu'est-ce que ça donne là. Ce qu'il y a de visible et qui reste vraiment à faire sur ce design, tout simplement, c'est vraiment les éléments de test qu'on a là. Tout simplement que je vais revenir en fait faire ici et juste ici on a en fait le bouton commander. Pour le bouton on va cliquer sur R sur notre clavier, tout simplement mettre en fait notre test en question, réduire en fait la forme de rectangle qu'on a là, le réduire totalement et changer la couleur de l'arrière-plan. Donc vous voyez là on a vraiment notre bouton commander qui est bien sûr à sa place. Quand je reviens sur ce premier design, vous pouvez constater que ici on a un peu un effet, donc tout petit peu d'ombre ici. Et juste ici, on a un autre effet qui fait une forme de splash, de mayonnaise ou de quelque chose vraiment dans l'élément. Et pour ce faire, je vais revenir ici faire ces deux éléments. Donc pour avoir le premier élément, il suffit d'aller dans élément ici. Puisqu'on a recherché splash tout à l'heure, on va cliquer en fait sur cette forme de splash. Et là, ensuite, on va déjà changer la couleur. Donc le mettre plutôt en blanc. Et l'agrandir un tout petit peu et cliquer cette fois sur rogner. Donc rogner pour pouvoir enlever cette dernière partie de l'élément. Donc je fais fait et maintenant je vais faire une rotation pour l'élément, l'envoyer ici tout simplement et faire position arrière. Par contre quand je viens ici, vous voyez que c'est la partie qui est un peu plus longue qui est en bas. Donc je vais peut-être faire retourner comme cela et faire comme ça pour qu'on ait vraiment ce qu'on recherche. Et je vais toujours le sélectionner, le sortir un tout petit peu comme ça. Donc c'est bon. Donc on a vraiment notre élément qui est vraiment à sa place. C'est bon pour moi. Je vais réduire un peu la taille. Et la dernière partie, c'est donc de rechercher plutôt du gradient. Donc on va rechercher du gradient, mais cette fois-ci, ce sera en fait une forme de gradient qui plus ou moins a une partie de transparence. Donc vous voyez ici, je peux ajouter un peu du noir là, juste pour mieux ressortir les tests qu'on a à ce niveau là, sans pouvoir cacher en fait le reste du design. Donc je reviens ici, cliquer en fait sur ce type de gradient, venir ici changer les couleurs, donc changer plutôt en noir tout simplement et je fais comme ça et je fais comme ça, position arrière, 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 arrière. Donc je vais essayer vraiment de ressortir la partie ici. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne déjà et là on a d'autres designs. Donc voici en fait d'où est-ce qu'on est parti, ensuite voici d'où est-ce qu'on termine. Et là je peux faire comme ça et vous pouvez voir un peu le résultat final. Donc voilà comment vous pouvez créer un design vraiment minimaliste, un design assez simple. Vous avez un titre de produit, les informations de contact, un bouton de commande et l'image principale du produit tout simplement. Et tout ça mis dans un environnement avec arrière-plan qui ressort toute la beauté vraiment du produit. Donc voilà comment vous pouvez créer un design minimaliste assez simple pour mettre en avant vos produits directement sur Canva. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à me laisser un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ici et à regarder ici pour voir mes nouvelles vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était Richemont. Salut!